La reine vivait dans un magnifique château. Elle avait une fille dont elle rêvait. L'enfant avait les cheveux noirs et la peau blanche. Par conséquent, ils l'ont appelée Blanche-Neige. La reine est morte peu de temps après. Le roi n'a pas pleuré pendant longtemps. Un an plus tard, il a amené une nouvelle reine au palais. Elle était belle, mais en colère. La femme a apporté un miroir magique avec elle. Chaque jour, elle admirait son reflet en lui et lui posait la même question. Qui est la plus belle du monde? Le miroir n'a toujours dit que la vérité. Par conséquent, il a honnêtement loué la beauté de la reine et la femme rayonnait de bonheur. Blanche-Neige grandissait et chaque année sa beauté s'épanouissait de plus en plus. Et maintenant, une fois de plus, s'adressant au miroir, la reine a entendu en réponse qu'elle n'était plus la plus belle du monde, mais Blanche-Neige. La reine n'allait pas endurer cela dans son propre palais. Elle a ordonné à son fidèle serviteur de conduire la princesse dans un fourré impénétrable et de la tuer. Mais le serviteur ne pouvait pas, même pour l'amour de la reine, tuer la douce fille. Il a amené la princesse dans une forêt sombre et l'a laissée partir. Et lui-même retourna au château et dit à la reine qu'il avait suivi son ordre. Pendant longtemps, la princesse a erré dans la forêt. En chemin, elle était aidée par toutes sortes d'habitants de la forêt. Blanche-Neige était très gentille avec eux et ils sont donc devenus de bons amis. Vers le soir, la princesse est tombée par hasard sur une petite maison. Elle y entra et vit qu'il n'y avait personne dans la maison. La table était dressée pour cette personne et il y avait 7 lits bébés dans la chambre. Et tout dans cette maison était très petit. Par conséquent, Blanche-Neige s'est rendue compte que cette petite personne vit ici. Après un long et difficile voyage, elle se coucha sur l'un des lits et s'endormit profondément. Les 7 nains sont rentrés chez eux tard dans la nuit. Ils ont été très surpris par l'apparition d'un invité inattendu. Dormir Blanche-Neige était si charmant que les nains ont décidé de la laisser dormir et ne l'ont pas réveillée. Le matin est venu. Blanche-Neige s'est réveillée, a vu les 7 nains et a eu peur. Mais ils étaient affectueux avec elle, et la fille a raconté son problème. Ils ont tout de suite aimé Blanche-Neige et les nains l'ont invitée à rester avec eux. De plus, elle a accepté de s'occuper de la maison, cuisine, lavage et nettoyage. Chaque matin, les gnomes allaient dans les montagnes pour extraire de l'or et des pierres précieuses, et revenaient tard dans la nuit. En partant pour le travail, ils ont averti Blanche-Neige afin qu'elle ait peur de la méchante belle-mère et n'ouvre pas la porte à des étrangers. À ce moment, la reine, comme d'habitude, se rendit dans la pièce secrète pour parler au miroir magique. Mais le miroir a soudainement dit qu'elle n'était pas la plus belle du monde, mais Blanche-Neige. Que la princesse est toujours en vie et vit avec les gnomes dans la maison. La reine est devenue très en colère et a décidé de s'occuper elle-même de Blanche-Neige. Elle est allée dans une pièce secrète et y a cuisiné une pomme venimeuse. C'était très beau à l'extérieur, mais si quelqu'un n'en mangeait ne serait-ce qu'un morceau, il mourrait certainement. Quand la pomme fut prête, la reine se changea en ancien marchand et vint à la maison des nains. En voyant la douce vieille femme, Blanche-Neige se sentit désolée pour elle. Elle ne se douta de rien et quitta la maison. La vieille femme a offert à la fille une pomme mûre et a dit que si elle mange cette pomme, elle restera jeune et belle pour toujours. Blanche-Neige la crut, et dès qu'elle mordit la pomme, elle tomba morte et cessa de respirer. La reine satisfaite se rendit au palais. Dans la soirée, les nains sont revenus du travail et ont vu Blanche-Neige gisant sur le sol. Elle ne respirait pas. Ils ont sangloté si fort et ont déploré que leurs cris aient été entendus par le beau prince, qui chassait dans la forêt voisine. Il est devenu intéressant pour lui quel genre de hurlement s'est produit qui a effrayé tous les animaux. Et quand le prince a trouvé la maison des nains, il a vu Blanche-Neige. Elle était si belle que le jeune prince est immédiatement tombé amoureux d'elle. Il a persuadé les nains de l'emmener avec lui au château, car il y a des médecins qui peuvent guérir Blanche-Neige. Les nains l'ont permis. Puis le prince ordonna à ses serviteurs de porter la princesse sur leurs épaules.
Et quand il la portait, il arriva que les serviteurs trébuchaient sur un buisson, et de la commotion cérébrale, un morceau de pomme empoisonnée est tombé de la bouche de Blanche-Neige, et elle s'est réveillée. En voyant le jeune prince, la fille est également tombée amoureuse de lui, et a accepté de l'épouser. Ils ont également invité leur méchante belle-mère au mariage. De colère Q. N'étant pas resté une semaine à la maison, Lemuel Gulliver repart pour un autre voyage sur le bateau Goudo. Mais après quelques jours, le navire a été rattrapé par les pirates. Ils ont détourné le navire et ligoté tout l'équipage. Gulliver a essayé de s'échapper, alors comme punition, les pirates l'ont laissé tomber dans un bateau à la volonté des vagues et des vents. Pendant longtemps, Gulliver a fait le tour de l'océan ouvert jusqu'à ce qu'il remarque une terre à l'horizon. Il a nagé jusqu'au rivage et a commencé à arpenter la terre. Soudain, une énorme ombre couvrit le soleil. Levant la tête, le Gulliver étonné vit une grande île planer dans le ciel. Épuisé par la faim et la soif, Gulliver se mit à crier, agitant son chapeau, espérant que les habitants de l'île le remarqueraient. Puis les indigènes ont eu pitié de Gulliver et ont abaissé les escaliers pour qu'il puisse gravir l'île. Lorsque Gulliver monta les escaliers, il trouva une foule de locaux très étranges devant lui. Leur tête était inclinée vers la droite ou vers la gauche, avec un œil vers l'intérieur et l'autre vers le haut. Et à chaque personne noble, il y avait un serviteur qui tapotait le propriétaire sur les lèvres ou les oreilles, le distrayant de ses pensées. Gulliver a reçu un accueil chaleureux. Il a été nourri dans le palais et a même fait le tour de l'île. Ainsi, Gulliver s'est rendu compte que la terre plane dans le ciel à cause d'un énorme aimant, et à la base il y a un diamant géant. Mais la vie dans le royaume volant était ennuyeuse, alors Gulliver revint bientôt sur terre. Sous ses yeux se trouvait un pays dévasté où les habitants, vêtus de haillons, mouraient de faim. En fait, ces personnes ont tout fait dans leur vie à l'inverse. Ils ont construit une maison à partir du toit. Ils ont essayé d'obtenir les rayons du soleil des concombres. Et les artistes mélangeaient aveuglément la peinture pour les peintures. Les scientifiques locaux n'ont pas compris pourquoi les mots sont nécessaires dans une langue. Après tout, à tous ceux qui ont commencé à se disputer, ils ont simplement coupé les cerveaux et les ont échangés. La surprise de Gulliver ne connaissait pas de limite et il se hâta de quitter l'île. Se rendant dans les terres voisines, Gulliver se retrouva dans le royaume des ténèbres et de la tristesse. Tremblant de peur, il continua son voyage. Soudain, un fantôme est apparu dans les ténèbres. Effrayé, Gulliver essaya de se cacher, mais l'esprit le remarqua. Il fit signe aux voyageurs d'un geste et Gulliver n'eut d'autre choix que de suivre le fantôme. Très vite, ils atteignirent un grand château et Gulliver fut invité à une réception avec le roi. En traversant le château, Gulliver a vu des centaines de fantômes qui préparaient le dîner, nettoyaient et gardaient les chambres. Il s'est avéré que ce pays est gouverné par un puissant sorcier qui peut ressusciter les morts. Et tous les morts vivants le servent. Le sorcier a reçu Gulliver avec les honneurs. Et pour recevoir un invité aussi rare, il a commencé à faire revivre tous ceux que Gulliver a demandé. C'étaient de grands guerriers, des sages et même des peuples primitifs. Mais fatigué d'errer, Gulliver remercia le sorcier et quitta bientôt le royaume des ténèbres. Il se rend au port le plus proche, où il espère monter à bord d'un navire à destination de l'Angleterre. En se promenant dans le port, Gulliver a immédiatement attiré l'attention. Un étranger dans de tels endroits était une rareté, et par conséquent Gulliver a été pris pour un espion, saisi et emmené de toute urgence chez le dirigeant local. L'étranger a été immédiatement reconnu coupable. Et comme punition, Gulliver a dû ramper à travers la salle du trône sur le ventre, léchant le sol sur son passage. C'était la coutume. À la fin, Gulliver s'inclina devant le monarque cette fois, se cognant la tête sur le sol. Puis le gouverneur regarda pensivement Gulliver, puis lui pardonna. Gulliver, miraculeusement libéré, a couru hors du château et s'est rendu au port le plus proche, où il est monté à bord d'un navire anglais. Je dois dire que Gulliver n'est jamais revenu sur ses parties.